Bonjour à tous, je m'appelle Erwan Machefaux, je suis auteur du blog L'art de création d'applications Android et aujourd'hui je vais vous présenter la notion de grid layout en Kotlin. Alors qu'est-ce qu'un grid layout? C'est un format de layout pour faciliter la création de tables ou de tableaux. Le nombre d'éléments il est fixe et il est utilisé dans certains cas, donc il n'est pas toujours utilisé. Le nombre de colonnes et de lignes peut être défini en paramètres du fichier XML, donc c'est pas obligatoire. Les éléments qu'il contient peut être différent, donc on peut avoir des images view, des boutons, des text view, donc différents éléments. Les cases peuvent être fusionnées entre elles et il est important de ne pas confondre grid view et grid layout. Donc, la différence se fait au niveau du nombre d'éléments. Pour la grid view, le nombre d'éléments n'est pas fixe, contrairement au grid layout, où le nombre d'éléments est fixe. Sachant qu'il existe une astuce pour ajouter dynamiquement des éléments dans la grid layout, et nous verrons ça en fin de vidéo. Donc maintenant on va passer à la démo. Donc pour mettre en place un grid layout, c'est tout simple. Hop, on va créer un projet, un petit activity, hop, on configure, on va l'appeler grid layout. Hop, API, voilà, Kotlin en langage, une API 15. Hop, finish. Là, il va nous le créer. Voilà. Il va nous le configurer. Et donc dans notre grid layout, nous on va ajouter des images. Donc on va déjà pouvoir les ajouter. Donc c'est ici qu'on va ajouter les images. Donc hop, on va dans notre dossier. Hop. On sélectionne tout. On fait copier. Avec un CTRL-C. Hop, on va dans notre variable, on va dessus. Et hop, on fait un coller. Avec un CTRL-V. Donc là, il va nous... Hop. Voilà. Donc on a juste à faire appuyer sur OK. Le dossier, on va stocker les images. Tac, OK. Donc là, il nous a ajouté toutes les images. Voilà. Tac, tac, ferme. Voilà. Hop. Et du coup, c'est ici qu'on va ajouter notre grid layout. Hop. Tac. Hop. Et là, hop. Grid layout. Voilà. Là, on a ajouté notre grid layout. Et là, on va pouvoir venir la compléter. Donc moi je vais ajouter dans ce grid layout un ensemble d'images view. Tac, hop, là j'ai ajouté. Donc dans ces images view, donc je définis le poids de la colonne, le row weight, donc le poids de la ligne. Je fais en sorte qu'il est cliquable pour pouvoir lui donner une action après. Donc voilà. Et ah oui, j'ai oublié un petit truc. Hop, je définis la colonne weight. Non. Colonne compte. À 3. Voilà, comme ça il y aura 3 colonnes. Dans le design, ça donne ça. Voilà. Et dans le code, en fait, c'est tout simple. Je vais venir initialiser les différents composants. Donc pour ça, là, voilà, je fais ça. Voilà. J'ai oublié de définir la variable grid layout. J'ai oublié de donner une idée à mon grid layout. Donc on va retourner dessus. Hop. On va là-dedans. Et hop. Android, ID, voilà, tac, ID, je l'appelais comment? Voilà, je l'appelais comme ça, tout simplement. Hop. Je vais là-dessus, je lui donne ça, tac,
Et donc là, quand je retourne dessus, il est content. Là, oui, là. Tac, voilà. Donc là, hop, là j'ai fait l'initialisation de tous mes composants. Et du coup, maintenant, je vais leur ajouter un événement lorsqu'on clique sur un des composants. Donc avec les méthodes set onClick. Donc là, j'affiche un petit message en bas qui a une petite pop-up. Voilà. Tac, c'est bon. Donc là, quand on lance, il monte le smartphone. Ok. Tac. Hop. Donc voilà, qui va se démarrer. Il va installer l'application. Voilà, donc là il nous a installé l'application. Et là maintenant quand on clique sur un bouton, et ben, il y a la capitale il y a le pop-up qui s'affiche, donc avec la capitale du pays. Hop. Tac. Paris. Berlin. Voilà. Voilà. Donc la création d'un grid layout, tout simple, se fait avec la balise grid layout. Et donc on définit l'auteur, la largeur. Et en fait on a des paramètres comme colonne count qui vient s'ajouter. Donc c'est le nombre de colonnes maximales dans notre grid layout. La balise row count, donc pour le nombre maximum de lignes dans notre grid layout. Et enfin la balise ID pour interagir avec notre grid layout. Ajout de cellules dans le grid layout. Donc pour ajouter des cellules dans le grid layout, c'est simple. On peut ajouter n'importe quel type d'item, image view, text view, etc. Et ici, dans mon exemple, j'ai un ensemble d'images view que j'ai défini avec layout column weight et layout row weight pour définir un poids qui s'adapte automatiquement à l'écran. Et ensuite, pour la première image view, par exemple, je l'ai placé en première position avec layout column et layout row, donc à la position 0. Et bien sûr, il y a toujours la balise ID pour pouvoir interagir ensuite avec notre image view. On peut également mettre un espace entre deux items dans un grid layout avec la balise space, mais il est important de bien définir la taille de l'espace. Pour aller plus loin, j'ai essayé d'ajouter dynamiquement des éléments. Donc j'ai réussi, mais je me suis heurté à un problème. C'est qu'à chaque fois que j'ai ajouté un nouvel élément à ma grid layout, il s'adaptait mal à la disposition de mes cases. J'ai cherché pendant quelques jours une solution, mais je n'ai pas trouvé de solution simple. Si vous voulez essayer, j'ai une piste. Vous pouvez essayer avec un Recycle View avec son adaptateur. La vidéo est presque terminée. Je vous remercie de l'avoir écoutée et je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas de faire un tour sur mon blog. Le lien est dans la description.